Bonjour Pablo, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour tous les copains. Notre héroïne du jour s'appelle Rita. Et Rita, c'est une tortue. Rita. À la ferme, chacun avait son travail. Le coq réveillait les autres, les poules pondaient, la vache donnait du lait, le cochon mangeait les épluchures, le chat chassait les souris et la chèvre tondait l'herbe. Ils se seraient acquittés de leurs tâches avec plaisir s'ils n'avaient pas eu sans cesse Clébard sur le dos. Clébard était le gardien de la ferme. Il était chargé de protéger tous les animaux. Et en effet, il ne les quittait pas de l'œil, toujours à les suspecter de ne pas travailler assez ou assez vite. Dès l'aube, il surgissait dans le poulailler, réveillait le coq en sursaut, pressait les poules de pondre une demi-douzaine d'œufs pour l'omelette du petit déjeuner. Ensuite, il filait à l'étable et mordillait les jarrets de la vache, au risque de faire tourner son lait. Il houspillait la chèvre dans son pré et poursuivait le chat autour de la remise en aboyant de toutes ses forces. À la porcherie, il poussait le cochon vers son auge. « Allons, remuez-vous, au travail, bande de tirs au flanc !» Il y avait quelqu'un à la ferme qui le mettait vraiment hors de lui. C'était une tortue qui s'appelait Rita. Rita ne faisait rien. Elle ne pondait pas, elle ne fabriquait pas de lait et ne chassait pas les souris. Elle bougeait à peine, et quand elle bougeait, c'était avec une lenteur exaspérante. « Dépêche-toi, espèce de fainéante, si tu crois que je n'ai que ça à faire. »« Oh, je me doute bien que non, mais ne t'inquiète pas, Clébard. Je suis beaucoup plus rapide que tu ne l'imagines. »« Si c'est vrai, pourquoi ne te presses-tu pas un peu ?»« Je le ferai, si c'était nécessaire, » affirma la tortue. Clébard s'esclaffa. « Je serais curieux de voir ça. »« Tu le verras, » dit Rita. « Rendez-vous demain à 8 heures devant la barrière. Le premier qui aura fait le tour de la ferme aura gagné. » Rita s'éloigna vers le fond de la cour. Elle avait beaucoup de choses à faire avant le lendemain. Cependant, elle n'était pas inquiète. Un chien, c'est rapide, bien sûr, mais une tortue a d'autres qualités. D'abord, c'est bien plus malin qu'un chien. Et puis, comme une tortue est toujours aimable et gentille, tout le monde est prêt à se couper en quatre pour lui rendre service. Quand Clébard se montra, le matin suivant, Rita était déjà là. « J'aimerais mieux courir dans l'herbe de l'autre côté de la haie pour ne pas rayer ma carapace, dit-elle. Clébard réfléchit. « C'est plus agréable de courir dans l'herbe que sur le sentier, répondit-il. Mais comme tu es plus petite que moi, je veux bien. »« Si je perds, poursuivit la tortue, je m'engage à désherber le potager. »« C'est ça. Et si tu gagnes, je te donne ma place, » ricana le chien. Les deux animaux prirent le départ. Sans se presser, à petite foulée, Clébard se dirigea vers le poulailler qui était la première étape de la course. Perché sur le toit, le coq surveillait la progression du chien. « Tu n'as pas pris un trop mauvais départ, lui cria-t-il. Tu es en deuxième position. »« En deuxième position ? C'est impossible, gronda Clébard. »« Rita, tu triches, aboya-t-il. Tu as pris un raccourci ? » ?»« Je t'assure que non, fit la tortue de sa voix flûtée. Je suis là, de l'autre côté. Plus loin, le sentier longeait le jardin d'agrément. Méfiant, le chien passa la tête entre deux rosiers. Il se piqua le nez,
mais il put voir le bout d'une carapace qui émergeait de l'herbe. Cette tortue était moins lente qu'elle n'en avait l'air. Kléber se mit à courir un tout petit peu plus vite. Du haut de la remise du potager, le chat l'observait. « Rita est toujours en tête, dit-il au chien, et elle est en train de pousser son avantage, lança la voix flûtée. Kléber passa la tête entre deux plants de choux, et en effet, il distingua la tortue tout au bout du potager. Grrr, elle était plus rapide qu'il ne l'imaginait. Il accéléra. Il n'allait tout de même pas laisser une tortue creuser l'écart. La chèvre qu'il avait vue venir s'approcha de la clôture. « C'est seulement maintenant que tu arrives ? Mais Rita est passée depuis longtemps, ricana-t-elle. » Kléber risqua un œil par-dessus la haie, et il vit la tortue disparaître au fond du pré. « Cette tortue est d'une rapidité surprenante, mais elle n'a pas mon endurance. Je l'aurai sur la longueur, parce que moi je sais ménager mon souffle, se dit-il. Il accéléra encore. La vache qui broutait leva la tête pour le regarder passer. « Tu devrais te dépêcher, meugla-t-elle. Rita a pris de l'avance sur toi. »« Et même beaucoup d'avance, fit au loin la voix flûtée. »« De l'avance ? J'en fais mon affaire, aboya Kléber sans ralentir un seul instant. Il se mit à courir vraiment vite. Ce n'était pas une tortue qui allait l'enfoncer tout de même. Au bord de la mare, le cochon se mit à rire. « Tu peux arrêter de courir, dit-il. Rita est passée depuis si longtemps qu'elle doit être arrivée à l'heure qu'il est. » « Il est hors de question que je laisse gagner une tortue, rugit Kléber. Il courait ventre à terre à présent, et ses pattes soulevaient un nuage de poussière. En le voyant approcher, Rita, qui somnolait au soleil, leva la tête et s'étira paresseusement. « Ah, te voilà enfin, dit-elle. Je commençais à m'inquiéter. Tu me déçois beaucoup, Kléber, et je crois que les autres animaux seront très déçus également. » Quand ils apprendront que le gardien de la ferme est si lent, qu'on a dû lui trouver un remplaçant. Et ben voilà, elle était astucieuse, notre petite tortue. Elle avait fait venir plein de copines pour l'aider. À demain les enfants.